Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Vous me rejoignez directement pas avec une voiture parce que je veux vous raconter une petite histoire qui est importante pour la vidéo qu'on va filmer aujourd'hui. L'histoire commence quand j'avais 11 ans, 12 ans je crois. J'étais en Amérique, à Los Angeles, parce que mon père a grandi là-bas. Donc on y allait des fois pour revoir où mon père a grandi. Pendant qu'on était à LA, un ami de mon père nous invite à un déjeuner comme ça. Je pensais que ça allait être un déjeuner assez normal. On arrive en dehors, c'était un truc de golf, je crois. On arrive juste dehors, il y a une Mustang, une super belle, c'était une Mustang de 2008, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, mais tu sais, la première génération qu'ils ont ramené les Mustangs modernes, en noir et en or, magnifique, garé juste en dehors du restaurant. Je rentre dans le resto et à 3-4 tables de nous, je vois Carroll Shelby. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, mettez dans Google Carroll Shelby, vous allez très vite comprendre qui c'est. À mon avis, vous savez tous, surtout après le film Ford vs Ferrari, mais une légende du monde automobile. Et moi, déjà à 11 ans, 12 ans, j'étais un grand fan de voitures. Donc c'était un de mes héros. Donc j'arrive dans ce restaurant et boum, je vois Carroll Shelby au loin. Donc il s'avère que l'ami de mon père avec qui on était allé déjeuner le connaissait vite fait parce qu'il déjeunait souvent à ce restaurant et Carroll Shelby était souvent là. Donc il me présente à Carroll Shelby. Moi c'est tout nerveux, je sais pas trop quoi dire. J'arrive, c'était un grand mec américain, mais super gentil. On a parlé un petit peu vite fait, mais voilà, c'était rapide, mais quand même ça a eu un grand impact et je me rappelle comme si c'était hier. Je rentre chez moi, je suis tout content que j'ai rencontré Carroll Shelby et 6 mois plus tard, quelque chose comme ça, cet ami de mon père nous envoie un message et dit écoute, demande à Seb d'envoyer un petit message, un petit email avec son histoire et je vais le montrer à Carroll. Donc j'écris un mail comme quoi j'admirais comme il pouvait vivre de sa passion, moi le parcours que je voulais faire, que mon rêve c'était de vivre de cette passion automobile que j'avais. Et cette lettre a été imprimée, amenée au restaurant. Carroll Shelby l'a signée avec Continue Sebastian, I believe you will get there one day. Donc en gros, crois en toi, tu vas y arriver un jour. Venons à aujourd'hui, donc 2021. Carroll Shelby n'est plus avec nous malheureusement, mais aujourd'hui, une journée spéciale pour moi. C'est pour ça que je voulais vous raconter l'histoire, parce qu'on est aujourd'hui avec cette Cobra. Une de mes voitures de rêve que je vais pouvoir conduire aujourd'hui dans une période où j'ai la chance de, en gros, pouvoir vivre de ma passion automobile. Donc je trouvais l'histoire assez fun parce qu'on est parti de moi qui était juste un fan de voiture à rencontrer un de mes héros à aujourd'hui. J'ai pu travailler un petit peu dans ce milieu et je vais maintenant construire une de création de cet héros que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc un énorme merci à Boots & Classic Cars qui ont mis tout ça en place. On a à côté de moi une continuation de la Cobra et c'est une beauté pure et je vais pouvoir la conduire sur des petites routes de montagne ici et c'est vraiment un rêve. Donc un énorme merci surtout à Cédric qui est là juste derrière la caméra. Salut, ça va? Tranquille? Alors aujourd'hui tu vas nous faire un petit tour de la voiture. Moi franchement c'est juste un rêve, juste être à côté de la voiture ça me fait bizarre parce que j'ai entendu tellement d'histoires par rapport à ces voitures là et toi tu m'en as parlé beaucoup et finalement on a pu faire cette vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est une continuation. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, continuation. Exactement, donc comme tu dis c'est une continuation. Donc à l'époque Carroll Shelby avait créé à peu près 1000 voitures, que ce soit de la 289 à la 427, même la 260 avant ça. Donc celle-ci c'est une continuation. Ce que ça veut dire c'est qu'en fait cette voiture elle a été créée en 2014, elle a été construite en 2014 chez Shelby American à Las Vegas dans le Nevada. Donc elle a le stamp of approval comme on dit, donc ça a vraiment été créé là-bas chez eux. Elle a le numéro de châssis très demandé CSX. Ok, oui. Mais comme tu sais, en fait, la Shelby, c'est la voiture la plus répliquée au monde. La Cobra, c'est vraiment la voiture que tout le monde veut. Et donc, en fait, Carroll Shelby s'est rendu compte de ça. Et il s'est dit, ben écoutez, si la demande est tellement haute qu'on en refasse aux mêmes specs que celle d'avant, même spécificité. Spécification, oui, tu as raison. Spécification que celle d'avant. Et
on va les vendre bon, à prix on va dire plus raisonnable que ce que vaut une Shelby d'époque aujourd'hui. Oui, parce que les Shelby d'époque c'est 1 million d'euros maintenant. À peu près, c'est 1 million d'euros, peut-être un peu moins dans certains cas. Mais vraiment ici on est dans un budget qui reste très haut, mais c'est un peu plus abordable on va dire. Ici tu as vraiment la voiture de rêve de toutes les personnes qui aiment les voitures classiques. On va dire que ça c'est vraiment le top. Bah ouais, c'est le fait que ce soit une autre création de Carroll Shelby lui-même, c'est ce qui la rend vraiment spéciale parce que tout est exactement pareil. En gros, tu la mets à côté d'une de l'époque qui a été construite dans les années 60 et franchement tu verrais pas trop la différence. Et même jusqu'au moteur qu'on peut montrer. On va se mettre de chaque côté. Alors maintenant j'ai appris comment faire ça, on a fait ça juste avant ensemble, mais regarde, donc tu tournes là, boum, tu tournes à fond et là on a donc ce moteur qui est... Donc c'est un V8 5 litres 4 qui pousse à peu près avec 475 chevaux. Ici, 475 chevaux, t'imagines? Et pour 950 kg, c'est une voiture qui pousse. Qui pousse. Elle va de 0 à 100 à peu près en 6 secondes. Donc tu peux t'imaginer qu'en 1965, bon, elles ont commencé en 63 celle-ci, mais t'imagines dans les années 60, c'est quelque chose qui n'existait presque pas. Bon, elle a aussi, comme je disais, à peu près 475 chevaux. Et c'était quoi, vitesse de pointe? 230? Vitesse de pointe, c'est à peu près 230 km/h. Ce qui t'imagine déjà, dans les années 60, faire 230 km/h, tu n'avais pas beaucoup de routes où tu pouvais le faire. Dans cette voiture et surtout dans cette voiture, tu as vu, ouverte, avec un tout petit pare-brise qui est genre presque perpendiculaire à la voiture. C'est vraiment, vraiment dingue. Et le moteur, l'extérieur, donc déjà, commençons. 3 étapes. Le corps de la voiture, magnifique. Parfait. Tu rentres, le moteur, pareil, magnifique. Comme à l'époque, parfait. Et ensuite, la petite touche finale, c'est cet intérieur qui, pareil, est magnifique, est parfait, complètement comme à l'origine. Mais par contre, la différence, c'est que dans celle-là, par exemple, la voiture est vraiment nickel. La voiture est nickel, c'est important à noter parce que la voiture est à vendre. Exactement. Et tous les détails vont être en dessous. Donc si toi, tu veux une petite pièce de l'histoire automobile dans ton garage. Et si tu veux avoir une time machine, une capsule de temps pour pouvoir retourner aux années 60 sans avoir beaucoup des problèmes que tu avais avec les voitures qui ont été construites dans cette période-là, c'est peut-être la solution parfaite. Parce que le cuir est vraiment nickel, le volant en bois comme ça n'est pas usé, elle est vraiment, vraiment super jolie. Et comment ça se fait que toi, tu as fini avec cette voiture? Donc voilà, merci de demander. Donc en fait, nous, chez Boutsen Classic Cars, on est les ambassadeurs officiels de Shelby American dans le sud mal, ça, hein. Et dans cette région d'Europe. Ouais, donc bien sûr, on peut en être très fiers. En fait, on travaille en partenariat avec une société qui s'appelle Gentleman Car, qui est l'importeur officiel de Shelby American en Europe. Donc, ils nous ont gracieusement fourni cette voiture comme voiture de démo. Donc, pas mal. Voilà, donc on peut la conduire autant qu'on veut. On sait bien qu'à Monaco, ça va faire tourner quelques têtes. Et oui, donc comme tu disais, celle-ci est à vendre. Pour une voiture neuve où tu peux décider de toutes les options dont tu rêves. Si tu la commandes toi-même, quoi. Exactement. Si tu la commandes, tu as un délai d'à peu près 1 an. Shelby American s'en charge à Las Vegas et puis elle revient en Europe. Ce qui est vraiment raisonnable. Honnêtement, pour une voiture qui est construite à Las Vegas, dans autant de détails où tu fais ta config, 1 an c'est pas beaucoup. Maintenant tu peux acheter des montres et attendre 5 ans pour l'avoir livré. Donc pour avoir une voiture comme ça en 1 an, c'est vraiment raisonnable. Et après tu peux faire ta config toi-même si tu veux le bleu avec les bandes blanches sur une 427, disons, parce qu'ils font aussi, ça. Ils font de tout. Donc celle-ci, comme on disait avant, ça c'est la street version. Il y a aussi des versions FIA qui peuvent être faites, donc de la 289, de la 427 également. Ils ont aussi des Ford GT40 qui peuvent te recréer aussi. Il y a vraiment la panoplie complète de Shelby qui est disponible aujourd'hui. Et bon, ça fait rêver tout, petrolhead comme on l'appelle, ça fait rêver tout le monde. Donc ça ça fait rêver juste d'être à côté, au point où je me dis, allez, c'est bon. On va la conduire. Moi, j'ai attendu depuis ce jour dans le restaurant à mes 11 ans, j'ai attendu ce moment pour en conduire une. Allons-y. Donc, je suis chaud. C'est parti. Bon, on est dans la Shelby. Il y a un bus qui passe juste devant nous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir nous entendre, mais ouais, va falloir qu'on parle fort. La caméra, elle va sûrement bouger, mais c'est une voiture qui est kiffante à conduire et pas facile à filmer. Donc, on va voir comment ça se passe. Mes premiers tours de roue dans une Shelby. Ce bruit de V8, wow. Ça c'est un bruit d'homme, ça c'est un bruit d'homme américain. Regarde ça. Alors, enlever le clignot. Voilà, t'es bon. Allez.
Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est autre chose, hein? C'est complètement différent des voitures qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Exact. Mais quel rêve! Quel rêve! T'aurais aucune idée que c'est une voiture qui a été construite en 2014. Genre, on dirait vraiment une voiture des années 60, juste neuve, quoi. Exactement. C'est ça qui est trop cool. C'est ça le but des continuations. Ouais. C'est de donner. Ouais, le bruit est dingue. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Oui, pardon, tu disais les continuations. C'est ça, le but des continuations, c'est vraiment des voitures construites récemment, mais aux spécificités des voitures d'avant. Ouais. Et comme on disait, c'était à 95%, tu es là. Ouais. Et elle te donne cette sensation que seulement ce type de voiture-là peut te procurer. Ouais, mais c'est ça. Parce que là, je change de vitesse, le pommeau de vitesse, il tremble comme jamais. Le volant, je sens tout ce qui se passe avec la voiture. L'embrayage n'est pas si dur que ça. Aussi, il y a des voitures anciennes où vraiment l'embrayage c'est un cauchemar, mais avec celle-là, franchement, c'est faisable. Le rayon de braquage est assez impressionnant en vrai. Ouais, il est très bon. Bon, c'est une voiture qui quand même est assez fine. Oui, c'est vrai, elle est petite. Elle est assez petite. L'angle reste encore correct. Oh, 475 chevaux pour 900 kg, ça avance. Hein. Ouais. Tu avais une anecdote que tu m'as dit que Carroll Shelby... Donc ce que Carroll, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Ce que Carroll Shelby faisait, donc il mettait un billet de $100 sur ici, comment est-ce qu'on dit windscreen? Sur le pare-brise. Sur le pare-brise de la voiture. Et il disait à ses clients en test drive, si tu arrives à attraper le billet de 100 sur le pare-brise, eh ben tu peux le garder. Wow. Et personne n'a attrapé. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait la voiture en première ou en deuxième. Et avec l'accélération impressionnante que cette voiture a, il n'y a personne qui arrivait à l'attraper parce qu'ils étaient à chaque fois tirés vers l'arrière. C'est dingue quand même. Hein. Ah ouais, c'est l'anecdote à la Shelby. Ouais. Il n'y a plus d'histoires comme ça aujourd'hui. Non, ça c'est... Tu entends plus ça aujourd'hui. Les test drives sont tellement, disons... Bon. Ouais, aseptisés. Exactement. Ouais. C'est assez difficile de pouvoir rouler, même sur les routes normales. On va dire on a beaucoup de chance d'être près de Monaco où on a ces petites routes. Ouais. Mais la plupart des routes aujourd'hui, tu as des radars partout, c'est assez difficile. Non, donc là, tu vois, là même j'accélère et on fait 60, on fait 70. Mais il y a tellement d'émotions, même juste à 60, que tu réalises pas et tu as le vent dans les cheveux, il y a le bruit, tu as l'impression de faire 120 km/h. Quand pas du tout. Tu es vraiment, avec ces émotions que ça te procure, tu sens vraiment, comme tu dis, tout est en train de trembler, vibrer. Tu te sens vraiment comme si tu fais que un avec la voiture. C'est dingue. Et ça, c'est exceptionnel. Waouh. Impressionnant. Et elle te donne confiance. C'est tellement beau. Tout est beau. L'intérieur est beau. L'odeur est magnifique. Cette odeur d'ancienne voiture. Exactement. C'est en plus, bon, quand elle est froide, c'est sûr que les pneus n'ont pas tendance à patiner tellement que ça, mais tu as un peu plus de patinage. Là, avec les pneus de course avant, tout équipé, aujourd'hui elle est chaude, tu as vraiment une bonne confiance en la voiture. Ouais, c'est pas mal. Tu sens quand tu commences à accélérer, tu sens l'arrière devenir léger, mais comme tu sens tellement, parce que t'es tellement lié à la voiture, il n'y a rien qui filtre l'expérience, tu peux prédire exactement quand elle va partir, quand tu vas perdre la traction. Donc en vrai, c'est très facile à conduire. On va y aller. Là, le bruit entre les immeubles. Il n'y a rien de tel, vraiment. C'est incroyable. J'imagine que vous avez eu du mal à comprendre. Je ne sais pas si on va devoir mettre des sous-titres ou pas. Mais en tout cas, en vrai, moi je kiffe juste cette expérience parce que c'est dingue maintenant. Quand même, 13 ans plus tard, après ce jour où j'ai eu la chance de rencontrer Carroll Shelby, d'être là aujourd'hui sur des routes de montagne, filmer la vidéo pour vous, la famille. Honnêtement, je pourrais imaginer rien de mieux. Ça, c'est une merci beaucoup de me donner l'expérience de faire ça parce que c'est
C'est incroyable. C'est avec grand plaisir. Tu sais Seb qu'on a bien plus de voitures aussi dans l'arsenal. Donc ouais. Si jamais ça te tente, tu as qu'à faire appel à nous, on fera appel à toi. Moi je suis chaud. Moi je suis chaud. J'espère que la famille est chaude aussi parce que j'aimerais trop filmer avec d'autres voitures. Tu m'as dit en secret, on va pas le dire maintenant, mais tu m'as dit d'autres voitures que tu as. Et il y a du très très lourd. Donc dites-moi si jamais vous voulez qu'on filme d'autres vidéos comme ça, mettez en commentaire en dessous. Parce que moi en tout cas je suis grave chaud. Et là juste en regardant vite fait les gens autour, c'est dingue la réaction qu'elle procure avec les gens autour. Parce que tu sais en supercar souvent ils te regardent en mode ah il essaie de faire le kéké, il essaie de faire le beau. Exact. Avec ça c'est juste respect. Ouais, elle est magnifique. Tout le monde pense que c'est la classe quoi, tu vois, c'est un peu différent des voitures d'aujourd'hui. Même si les voitures d'aujourd'hui sont aussi exceptionnelles, elles sont belles. On va pas se mentir. Ça c'est vraiment quelque chose comme tu dis qui limite porte le respect. Exact. Voilà. Et c'est, tu vois la SF90 que j'ai testé récemment, c'est l'inverse tu vois. Et limite ma Scuderia, c'est un peu l'entre-deux, ouais, tu vois. Exactement. Il te reste, elle est moderne mais il te reste toute cette émotion. Et c'est pour ça que je l'adore cette voiture. Et le moteur atmosphérique sur cette voiture. Ouais, moteur Atmo, boîte simple embrayage qui te met des coups dans la tête. Ça aussi c'est sympa. Une petite dernière. Mais c'est tout aussi sympa. Ah bah ça. Wow. Incroyable. On s'amuse bien hein. Mec, elle est parfaite. La personne qui aura la chance d'acheter ça a vraiment juste une chance de malade parce que c'est dingue. Et toi, tu as une chance de malade de pouvoir la conduire quand tu veux. Je dois dire que c'est un privilège même de pouvoir conduire cette voiture. C'est un honneur de pouvoir faire quelque chose comme ça. Hein. C'était ma voiture préférée étant petit et ça la restera pendant un moment. Ah bah tu m'étonnes. De retour, toutes bonnes choses viennent à leur fin. Ced, merci beaucoup. Tous les liens seront en dessous. C'est notre manière de remercier les gens qui nous prêtent les voitures comme ça, la famille. C'est d'aller voir l'Instagram, d'aller voir les liens et montrer notre soutien. Donc merci beaucoup Cédric. Et ouais, juste un rêve, un vrai rêve. Donc la famille, on se voit très très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.